Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter en quelques mots votre parcours avant de débuter la reconstruction? J'ai toujours été plus ou moins replet ou gros. Vers l'âge de 25 ans, je me suis dit que je ne pouvais plus perdre. J'arrivais à un poids relativement grand, trop gros. J'ai donc voulu perdre du poids. Donc j'ai fait une hospitalisation d'une semaine à l'Hôtel Dieu. Et ils m'ont dit, vous n'êtes pas assez gros. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu ma vie et j'ai continué de grossir. Et arrivé à 158 kg, je me suis dit, c'est pas possible, je vais les rappeler. Alors moi, ma perte de poids, elle a été assez exceptionnelle. Je me suis fait opérer le 13 mai 2013 et donc d'un bypass. Et j'ai perdu à date plus de 70 kg. La chirurgie reconstructrice, ça a été tout de suite une évidence pour vous après votre perte de poids? Oui, la chirurgie réparatrice, clairement, c'était ce que je voulais. J'avais une velléité personnelle de voir mes abdos. C'est pas quelque chose en plus, c'est la continuation en fait de ce processus. D'un point de vue général, aujourd'hui, maintenant que la reconstruction est terminée, qu'est-ce que vous pourriez dire que la chirurgie reconstructrice vous a apporté, que ce soit sur le plan physique ou psychologique, dans le processus, on va dire, de reconstruction? Alors le processus de reconstruction, il est assez global en fait. Il n'est pas que physique, il est aussi fortement psychologique et tout est conditionné. C'est-à-dire que la perte de poids, dans mon cas, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas senti, j'ai perdu 70 kg en moins d'un an. La prise de conscience psychologique, en fait, est arrivée avec la chirurgie réparatrice et le body lift, où j'ai commencé à voir mon corps différemment. J'avais le ventre plat, j'avais des choses qui me plaisaient plus. Et donc ces différentes opérations, cette suite en fait logique m'a permis aussi de retirer physiquement 70 kg de moi. Pour vous, la période la plus difficile dans le parcours de la reconstruction correspond à quel moment? Au moment où, on va dire, après la perte de poids, au passage où vous décidez de vous faire reconstruire, pendant la reconstruction? Le moment le plus difficile du parcours, en fait, c'est l'attente. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'attendre. On a cette image fantasmée et voulue du corps de rêve, parce que c'est un peu ça aussi qu'on cherche. Donc la partie la plus compliquée, c'est l'attente, entre le moment où on a été opéré d'une chirurgie bariatrique au moment où on a le résultat final. Donc on est toujours en perpétuelle frustration jusqu'au moment où, même après l'opération, il faut que ça dégonfle, que tout se passe bien. Mais au final, je pense qu'on a besoin en fait, de ça pour se reconstruire aussi intellectuellement et psychologiquement. Est-ce que vous avez des conseils à apporter à des patientes qui ont perdu du poids et qui aujourd'hui hésitent à entamer un processus de reconstruction? Renseignez-vous bien auprès de plusieurs médecins. Il y a beaucoup de patientes que je vois, ou de patients, même s'il y a beaucoup de patientes, qui font tête baissée se disant ces opérations vont changer ma vie. Oui, c'est un fait, elles vont changer votre vie, mais elles s'accompagnent aussi d'une volonté, et c'est pas une solution finale, c'est un processus. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Oui, je viendrai directement à Saint-Joseph. C'est pas une vanne, c'est la vérité.